Il dit, va dans la patrie de mon père, prends une femme là-bas, viens donner à mon fils Isaac. Mais Ésaü a saisi le main. Il a prêté à son disgracié. Ruth la Moabite était disgraciée. La Bible déclare, lorsque Jésus a libéré le lépreux, il dit, va donner l'offrande qui est prescrite. Appliquons les principes de Dieu. Et vous savez, avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, il y a toujours des ajouts. Et ce matin, je me demandais est-ce que mon thème était bon. Tellement il m'a envoyé encore dans une autre sphère. Amen, gloire à Jésus. Mais tout ce qui vient du Seigneur est glorieux, magnifique, extraordinaire pour la transformation de notre vie. Dis Amen. Amen. Et ce matin, je viens te parler de Ésaü. Ésaü, il faut dire Ésaü. Il y avait dans un village un homme de 75 ans qui vivait avec toute sa famille, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère. Et le Seigneur l'a appelé à son œuvre. Le Seigneur lui a dit, mon fils, quitte la patrie de ton père. Viens me servir. Je rendrai ton nom grand. Je te donnerai une postérité. Et ce monsieur, Dieu lui avait promis une postérité, mais comme ça tardait, il a essayé par lui-même ses propres forces d'avoir cette postérité-là. Mais le Seigneur lui disait toujours, je sais à quel moment je vais te donner cette postérité. Et quand le moment est venu, Dieu lui a donné cette postérité qu'il a appelée Isaac. Amen, gloire à Jésus. Et Isaac, il a eu l'âge de se marier. Et son père a dit, il a envoyé un de ses serviteurs, son père qui était Abraham, qu'on avait appelé au début. Il dit, va dans la patrie de mon père, prends une femme là-bas, viens donner à mon fils Isaac. Et son serviteur est parti. Il a demandé des signes à Dieu, parce qu'il y avait beaucoup de filles. Il ne voulait pas faire le mauvais choix. Il a demandé des signes à Dieu. Et son voyage s'est bien passé. Il a eu la femme que le Seigneur avait destinée pour Isaac, qui s'appelait Rebecca. Et il est venu avec Rebecca chez Isaac. Et les deux ont formé un couple. Et durant leur marche, durant leur vie, ils ont eu 2 enfants. C'est-à-dire qu'en une seule maternité, des jumeaux. Et les jumeaux, il y a un qui s'appelait Ésaü, qui était l'aîné, et Jacob, qui est le second. En fait, ils sont des jumeaux, ils sont nés ensemble, mais le premier et le dernier. Celui qui est sorti premier, celui qui est sorti deuxième. Mais selon la parole de Dieu, Ésaü était le chéri de son père. Ésaü était le cœur d'Isaac. Ésaü était plus attaché à son fils Ésaü. Donc, Isaac était plus attaché à son fils Ésaü. Et la maman était attachée à Jacob. Isaac a vieilli. Il a pris de l'âge. La Bible déclare que ses yeux ont commencé à s'affaisser. Il n'avait plus de force pour faire ce qu'il devait faire. Et il voyait ses jours s'abroger. Et il a dit à son fils Ésaü, viens, je vais te bénir. Mais avant de te bénir, il faut que tu fasses quelque chose. Nous allons aller dans le chapitre 27 de Genèse. Tu vas devoir aller me prendre un gibier, chasser un gibier. Ésaü était un chasseur.
Et Jacob était auprès de sa maman. Amen, gloire à Jésus. Il dit, tu vas aller me chasser un gibier. Et tu vas venir préparer, comme tu sais si bien le faire. Je vais manger. Et quand je serai rassasié, mon âme va te bénir. Amen, gloire à Jésus. Est-ce que c'est son âme qui a mangé? Non, c'est son corps qui a mangé. C'est sa bouche qui a mangé. Mais il dit, mon âme va te bénir. C'est tellement il sera heureux, il va bénir son fils. Amen. Et Ésaü est parti à la chasse. Et quand il est allé à la chasse, il y a quelque chose qui s'est passé derrière lui. Pendant que son père lui parlait, sa mère était cachée derrière la porte. Elle l'écoutait, comme nous les femmes, on sait si bien le faire. On aime les bérets. On aime écouter pour avoir de quoi raconter. Et sa maman écoutait tout. Tout ce que son père lui a dit. Et comme elle aussi, elle aimait Jacob, elle dit, non, c'est mon fils, on ne bénit pas. De toutes les manières, lui, il aime déjà Ésaü. C'est pas évident qu'il va bénir Jacob. Donc, moi, je vais m'arranger de telle sorte qu'il bénisse Jacob d'abord. Maintenant, le reste, là, il va gérer son fils. Ça ne me dérange, ça ne me regarde plus. Elle a appelé son fils. Elle dit, mon fils, pendant que tu dors là, il y a quelque chose qui se passe derrière toi. Voici ce que ton papa a dit. Mais nous là, on va prendre cette bénédiction là. Parce que je veux que toi aussi tu réussisses. Et elle a donné des instructions à son fils qu'il a respecté. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire ma lecture? Genèse 27. Tu vas commencer à partir du verset 27. Je lis la parole de Dieu. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. La rosée du ciel. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Du blé et du vin en abondance. Arrête-toi d'abord. La rosée du ciel. Et la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Je suis allée chercher. Je dis, mais je suis allée chercher la rosée du ciel. Très souvent, quand on entend la rosée du ciel, on pense aux petits, les gouttes d'eau quand tu te réveilles le matin sur les fleurs, souvent sur la chaleur, en fait, sur les voitures, sur les feuilles, c'est à ça qu'on pense. Je dis, mais c'est quoi la rosée du ciel? Et je suis allée chercher. La rosée du ciel, c'est la bénédiction divine. La grâce. Bien aimé, il faut bien retenir les définitions que je vais te donner. Parce que mon message va porter sur ça. Il dit, la rosée du ciel, c'est la bénédiction divine. La grâce, l'abondance et la vie qui descendent de Dieu. Et la vie qui descendent de Dieu. Elle représente un rafraîchissement silencieux, invisible mais vital, essentiel à la fertilité de la terre, agissant souvent comme une image de l'action du Saint-Esprit. Amen. Et je suis encore allé plus loin. Bénédiction divine, c'est quoi? C'est la faveur de Dieu. La grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Synonyme de prospérité et de richesse céleste. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Amen. Et encore, ça fait sortir encore du renouveau et pureté. C'est la grâce qui descend silencieusement, qui purifie et qui rafraîchit tous les domaines. J'ai dit, waouh! Et vie et vitalité, c'est tout
comme la rosée du ciel, est perçue comme un apport vital pour l'âme. Regardez la bénédiction qu'il donne à Jacob. Il a béni son âme. Est-ce qu'on réalise un peu? Et puis il dit, et la graisse de la terre. Ah, je suis allé chercher la graisse de la terre. Parce que quand on parle de graisse là, c'est les animaux. Ou bien souvent, nous, les hommes ont dit, ah, j'ai trop de graisse ici. Mais la terre, la graisse de la terre, c'est une métaphore plutôt. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par la graisse de la terre? Je suis allé chercher. Il dit, ça signifie la fertilité, la richesse et la productivité maximale du sol. Il faut répéter le mot maximal. Hey, il faut répéter comme maman l'a dit. Oh, la richesse et la productivité maximale du sol. Ça veut dire tout ce que Jacob va produire sur le sol. Ça ne va pas produire seulement un peu. Ça ne va pas produire moyen. Mais ça va donner son maximum. Regarde la grandeur de la bénédiction que Jacob a reçue. Hey! Elle symbolise l'abondance des biens terrestres. Ah, bien aimé, est-ce que tu pèses les mots? L'abondance des biens célestes et terrestres. L'abondance des biens terrestres. Imagine tout, tu peux imaginer tout. On dit en abondance. Dieu là, il bénit pas seulement, il bénit en abondance. Sinon, quand il bénit seulement là, c'est vraiment, c'est comme un homme, un simple homme, on ne voit pas sa grandeur. Donc quand il veut bénir là, il fait la différence. Il met le maximum, il met l'abondance, il met le summum. De telle sorte que personne ne peut dépasser ce niveau. Et quand on dit non, quand on regarde ça, c'est le droit de Dieu. Amen. Yes. Hey, il dit la fertilité d'une terre cultivable, c'est une bénédiction divine. Les meilleures choses de la terre, la richesse matérielle. Ça veut dire qu'il a béni Jacob dans les richesses célestes. Et maintenant, ça agit maintenant sur la terre, les richesses matérielles. Amen. Comme moi le disais vendredi, elle dit, spirituellement, il faut posséder. Avant de posséder physiquement. Spirituellement, Isaac avait donné la bénédiction en abondance à Jacob. Et maintenant, cette bénédiction en abondance à Jacob s'est matérialisée physiquement. Ah, le contraire est éphémère, le contraire n'est pas durable. Le contraire sont les choses du diable. Il te montre que voilà. Mais ça passe. Et c'est tant que tu n'as pas encore eu ça spirituellement, ne pense pas que ce que tu as, tu vas le conserver. Ça va partir comme la fumée. Bien aimé. On continue avec la parole. Amen. Que des peuples te soient soumis. Hey! Hey! Il dit que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Il n'a pas dit un peuple. Il n'a pas dit ce peuple. Il dit que des peuples te soient soumis. C'est-à-dire partout où tu vas partir. Là où il y a des peuples, ils te seront soumis. Et que des nations se prosternent. Hey! On se prosterne devant qui? Ah! On se prosterne devant qui? Et des nations se prosternent devant toi. Il a fait Jacob Dieu sur des nations. Hey! Il a fait de Jacob Dieu sur des nations. Il n'a pas précisé une nation. Il dit des nations. Même ceux que tu ne connais pas, entendent ton nom seulement vont se prosterner. Parce que je te fais Dieu sur eux. Parce que c'est devant Dieu seulement qu'on se prosterne.
Amen. On continue. Sois le maître de tes frères. Hey, là, c'est gâté. Sois le maître de tes frères. Quand on parle de maître, dans quel contexte on parle de maître? Esclave. Il a fait de Jacob le maître de ses frères. Ses frères-là, ça peut être ses demi-frères venant de son père. Ça peut être des enfants de sa maman. Ça peut être des cousins. Ça peut être des cousines. Et il précise dans tes frères, là, ils sont tes esclaves. Tu vas chez ta mère, là. Ceux qu'elle pense que ce sont ses adorés. Ceux qu'elle pense que ce sont ses mignons, ses petits pouces. Ils vont se prosterner devant toi. Je te fais mettre sur eux tous. Amen. Continue. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Est-ce que je dois expliquer ça encore? C'est que lui-même, quand il fait comme ça, là, il bouge comme ça. C'est une armée qui se déploie. Amen. Continue. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il faut dire que bon. C'est là maintenant le. Ah, c'est la partie du film là qui est là. Hé! Hey! On va voir si c'est toi qui es maître, mais si c'est moi, je suis maître. Si c'est toi qui est le chef bandit, mais si c'est moi, je suis bandit, mais c'est moi, je suis chef d'un bandit. On dit, Jacob avait quitté son père Isaac. Lorsque Ésaü a fait son entrée avec son nez. Parce qu'il ne va pas rentrer chez son papa les mains vides. Amen. Ça pourquoi on dit ne venez pas dans la présence de Dieu les mains vides. Amen. Quand il vient dans la présence de Dieu les mains vides, il n'a rien dit. Quand il vient les mains chargées, tu vas retourner chargé. Là, je peux dire quelque chose. Parce que Jacob est rentré avec quelque chose dans la main. Il y a bénédiction qu'il a reçue. Regarde bénédiction qu'il a reçue. Isaac aussi est venu avec quelque chose. Mais lui aussi, il va recevoir quelque chose. Amen. On continue. Il fit aussi Ésaü qui porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Afin que ton âme me bénisse. Parce que tellement il a bien fait, non, quand son père a mangé là. Oh, c'est tout ce qui est dans son ventre comme bénédiction là, qui va sortir. Mais il ne savait pas que tout était déjà sorti. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On continue. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande... Amen. Qui es-tu? Maggie m'appelle au téléphone et dit, qui es-tu? Tu rentres voir ton père. Tu salues. Bonjour maman. Et puis maman dit, qui es-tu? Ah! Maman ne me reconnaît pas aujourd'hui. Mon papa ne me reconnaît pas. Moi, je rentre. Il m'a envoyé pour aller faire quelque chose. Je rentre. Je le salue. Il connaît ma voix. Il connaît mon odeur. Je suis né entre ses mains. Il m'a éduqué. Il m'a vu grandir. Et aujourd'hui, je rentre. Je le salue. Et il dit, qui es-tu? Ah, il y a quelque chose qui est déjà brisé. Amen. Amen. On continue. Et il lui répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Et je l'ai béni. Aussi serait-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des cris. Il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il
Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Hey! Et il dit, n'as-tu point Réservé de bénédiction pour moi? Hey! Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Hey! Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Amen, 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 amen. Est-ce que son père avait besoin de répéter ça? Oui. Il dit, oui, papa, je suis d'accord. Il m'a supplanté 2 fois. Il a volé mon droit d'aînesse. Il est venu encore voler ma bénédiction. Ok, il n'y a pas de problème. Mais papa, tu m'as demandé de t'apporter un gibier. J'ai respecté ce que tu m'as demandé. Voici mon offrande. Est-ce que c'est la seule bénédiction que tu as? Donne-moi aussi une bénédiction. Et son père commence à lui répéter la bénédiction qu'il a donnée à son frère. Vas-y. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, Amen. Amen. Il dit, bénis-moi. Tout ce qui est bénédiction céleste, ça j'ai donné à ton frère. Bénédiction terrestre, j'ai donné. Vous-même là, toi-même, tu es en train de demander bénédiction à qui est esclave de ton frère désormais. Tu dois te soumettre à ton frère. Il est ton maître. C'est qu'il ne te voit plus comme son frère, mais vois-toi comme son esclave. Malgré tout ce que le père dit, Ésaü dit, il faut me bénir quand même. Il voulait arracher quelque chose de son père. Bien aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne repars pas tel que tu veux. Viens arracher quelque chose. Viens arracher quelque chose de la main de ton père. Et puis repars. Tout ce qui vient de ton père est bon pour toi. Il dit, j'ai des projets pour vous. De bonheur et non de malheur. Il dit, tout concourt au bien de celui qui craint Dieu. Est-ce que tu penses que une parole qui vient de ton père peut te nuire toi? Il y a quelque chose derrière. Il faut savoir lire les lignes. Amen. Il dit, même si tu as béni, mais il faut que tu me bénisses, sinon je ne quitte pas ta présence. Je ne quitterai pas ces lieux tant que tu ne me bénis pas. Oui, tu as tout donné à Jacob. Terrestre, céleste, humain, matériel, tu as tout donné. Mais il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose pour moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'appartient. Dis-moi quelque chose. Continue. voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Oui, je sais. Si tu as donné toute la graisse de la terre à Jacob, est-ce que moi, je peux avoir encore la graisse? C'est fini. C'est fini. Donc, est-ce que je peux avoir... Moi, je sais que ma demeure sera privée de la graisse de la terre. Mais je veux quelque chose. Continue. Et de la rosée du ciel d'en haut. Papa, ça, c'est pas du nouveau. Tu m'as déjà dit ça. Et je suis consciente de ça. Mais je veux quelque chose. Il dit, continue. Tu vivras de ton épée. Oui. Moi, mais je sais que je suis chasseur. Amen. Oui, continue. Et tu seras asservi à ton frère. Ah! Asservi à mon frère. C'est-à-dire, il m'a expliqué encore quand j'ai dit, il sera le maître de mes frères là. Peut-être que je n'avais pas compris ça. Hein? Amen, gloire à Jésus. Non, peut-être que je n'avais pas compris ça. Amen, gloire à Jésus. Maintenant, il va bien expliquer. Mon fils, peut-être que tu n'as pas compris.
Oui, il t'a dit, tu seras rosé, tout ça là, il est donné tout. Mais dès que quelqu'un dit qu'il sera ton maître, là, tu n'as pas compris. J'ai dit, ça veut dire que toi là, tu seras. Amen. On va demander, j'ai l'explication d'être asservi de quelqu'un. C'est être placé sous sa domination complète. Dans un état de dépendance totale. Regardez le mot. Complète. Totale. Amen, gloire à Jésus. Physique ou morale, semblable à l'esclavage. Cela implique la privation de liberté d'action. C'est qu'il y a un mot, c'est que c'est au-delà même de l'esclavage. Parce que comme il n'y a pas de mot pour exprimer ça, on utilise esclavage. Il dit, ça implique aussi la privation de liberté d'action. La soumission aux volontés. Ça veut dire que toi, tu n'as plus de Dieu. Tu te soumets à la volonté de quelqu'un. À ses caprices. À ses ordres. C'est une perte de dépendance, d'indépendance. Regardez un peu. Ça, c'est la bénédiction qu'il a donnée à Ésaü. Et quand on dit dépendance totale, c'est l'individu asservi n'est plus libre de ses mouvements ou de ses choix. Amen. C'est une, merci maman, c'est une domination complète. C'est soumettre ou assujettir, souvent de manière tyrannique. Et quand je suis allée chercher mes tyranniques, nous on ne comprend pas le français, on cherche tous les mots. Ça veut dire se comporter de façon autoritaire, excusez, injuste, violente ou abusive, en imposant sa volonté par la terreur ou une pression excessive. C'est que s'il ne veut pas là, on va le battre. Les esclaves, c'est pas comme ça que ça se passait. Tu ne veux pas, on te frappe. Tu es obligé de te soumettre. On continue. Mais on est libre. Amen, amen, amen. Il dit mais. Mais. Tout va se jouer dans le mais. Si c'est ta Bible, il faut souligner mais. Mais. Il dit mais. Ésaü dit, attends. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de l'horizon. Il y a une lumière qui est en train de sortir. J'ai une lueur d'espoir. Mais, quand on dit mais là, c'est quoi? Les élèves là. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Soit ce qui vient là, ça vient s'opposer, ou ça vient. Très souvent, ça vient s'opposer. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Il dit, hein? Une contradiction. Avec tout ce qu'il a dit, il dit, mais. Ésaü a saisi le mais. Il a prêté attention au mais. Continue de lire. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse par lecture. Il dit, mais en errant ça et là, c'est ça, en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. C'est là Ésaü va saisir cette parole. Il dit, il y a quelque chose. On ne peut pas être esclave et puis on va errer librement. Amen, gloire à Jésus. On ne peut pas être esclave quelque part et puis on va errer librement. C'est impossible, maman. Voici le principe. Avec tout ce qu'il a dit,
Il dit, mais un errant. Et je suis allée chercher un errant librement, ça et là. Ça veut dire quoi? Cela décrit l'action de se déplacer sans but précis, sans direction fixe et sans contrainte, en allant d'un endroit à un autre de manière vagabonde. Maintenant, le mot errant, c'est marcher au hasard, vagabonder, ou ne pas avoir de domicile fixe, sans destination. Librement indique l'absence de contraintes, de freins ou de directions imposées. C'est une action volontaire, autonome et sans entrave. Ça et là. Le ça, c'est écrit avec accent. Le là aussi est écrit accent. Ça veut dire que ça détermine des endroits. Il dit non, ça signifie en divers endroits, par-ci, par-là. C'est en cela que tu vas briser le joug de ton frère sur toi. Amen, gloire à Jésus. Et quand on peut briser un joug de dessus ton cou, ça signifie quoi? Cela signifie la libération totale et divine d'une oppression, de l'esclavage, d'un fardeau lourd ou d'une servitude. Amen, gloire à Jésus. Est-ce que vous connaissez le joug? Joug, c'est quoi? C'est un fardeau. Vous voyez, avant là, on mettait des bois lourds sur les bœufs. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça le joug. Et briser, c'est quoi? Briser, c'est ôter. Briser. Amen. Briser un joug, c'est quitter sous la servitude. De sorte que l'oppresseur ne puisse plus jamais le remettre. Amen. Gloire à Jésus. Voici là où Ésaü va saisir l'opportunité. Voici la bénédiction d'Ésaü. La bénédiction d'Ésaü est un principe que son père lui avait donné. Amen, gloire à Jésus. C'est un principe que son père lui avait donné. Il était esclave de son frère. Mais pour briser, il faut qu'il brise le joug de son frère. Mais comment il va briser le joug? Ça va se faire sur ça va se faire sur deux sphères. Il faut qu'il brise le joug spirituellement et il faut qu'il le brise physiquement. Parce que son père lui a donné la domination céleste, qui est la domination spirituelle. Il faut qu'il brise ce joug et il faut qu'il brise le physique. Amen, gloire à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Ésaü a nourri de la haine pour son frère. Et il s'est dit que il va tuer son frère lorsque son père va mourir. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a eu peur. Jacob a eu peur. La peur nous fait perdre nos grâces. Est-ce que vous pensez que si Jacob restait, Ésaü pourrait le tuer? Il ne peut pas. Parce qu'il avait eu la domination sur tout. Mais il avait une faiblesse. Jacob avait une faiblesse. Et son frère Ésaü a utilisé cette faiblesse-là contre lui pour briser le joug dans le spirituel. Il savait que son frère était un chasseur. Il savait que son frère était un sanguinaire. Quelqu'un qui tue un animal, qui va chasser dans la nuit, qui n'a pas peur des animaux féroces. Moi, humain, qui suis-je devant lui? Il a l'habitude de voir du sang. La seule personne qui pouvait le calmer, c'était son père. Et si son père n'est pas là, mais moi je suis cuit, il va me faire un gibier. Mais Jacob a oublié qu'il avait toute la bénédiction. Il a oublié qu'il avait la domination. Il a oublié qu'il avait le pouvoir. Il a oublié qu'il avait toutes ces choses en ses mains. Et que son frère ne pouvait rien contre lui. Aujourd'hui, nous les chrétiens,
On oublie que le pouvoir nous a été donné. Face à des situations, on oublie que le pouvoir nous a été donné. On a peur. Et l'ennemi prend le dessus. Et on ne comprend plus notre vie. On dit, mais j'ai reçu cette prophétie. Pourquoi jusqu'à date? Mais tu as reçu. Est-ce que tu as agi en fonction? Est-ce que tu sais qui vit en toi? Est-ce que... Oh, vraiment. Amen. Effectivement, Jacob ne peut pas croire. C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. En fuyant, il a brisé le joug. En fuyant, Esaü a brisé le joug sur sa tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que le joug est brisé là, c'est que ça va se faire voir maintenant sur le physique. Allons-y dans la Bible. Genèse 32, verset 6. Tu me lis verset 6 et tu me lis verset 11. Vous allez voir comment le joug est brisé. Oui, non, Genèse 32, verset 6. J'ai la parole de Dieu. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Hey! Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Amen. Lis-moi le verset 11. Je te prie de la main de mon frère. Qui est en train de parler? Jacob. Qui est en train de parler? Qui est en train de supplier le Seigneur? Jacob. Il dit, délivre-moi de la main de mon frère Esaü. Et il a dit quoi, la fin? Continue. Et non, de la main de mon frère Esaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. On dit qui est maître de qui? Bon, ce qui se passe, c'est Jacob qui est maître d'Esaü. Le joug est brisé, c'est pas brisé. Mais avant que ça ne soit physique, c'était spirituel. Parce que Jacob a fui sa position. Jacob a laissé sa position. Il a laissé son état de fils prodigue. Il a laissé son état de Dieu. Il a laissé ses bénédictions. Et il est parti. Bon, cette place qu'il a laissée, qui va occuper? On dit Esaü est venu avec 400 hommes. Il va montrer à Jacob qu'il est le gangamba. Ah! Et Jacob maintenant qui va plaider. Amen. Prends Genèse 33, verset 1 à 3. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Esaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Amen. Maintenant, là, qui se prosterne devant qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Esaü a appliqué les principes. Esaü a appliqué les principes. Esaü a appliqué les principes. Amen. Gloire à Jésus. Et Isaac a dit à Jacob, les nations vont se prosterner devant toi. Des peuples vont se prosterner devant toi. Mais ici, qui est en train de se prosterner devant Esaü? Devant le peuple d'Esaü. C'est Jacob qui est en train de se prosterner devant Esaü. Est-ce qu'il n'a pas brisé le joug? Est-ce qu'il avait reçu une bénédiction? Mais il a reçu un principe. Et il a appliqué le principe. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire, oui, on prie, on jeûne, mais la Bible est remplie de principes. Il faut appliquer les principes de Dieu. Les principes divins.
Bien aimé, regardez, les dehors là, elles appliquent les principes. Amen. On prie, on jeûne. Si tu n'appliques pas les principes, tu finis de jeûner, tu finis de prier, puis tu es assis à la maison. Les principes, il y a plusieurs principes. Amen, gloire à Jésus. Il y a des principes par des offrandes. Il y a des principes par des semences. Il y a des principes par des autels. Mais c'est le Saint-Esprit qui inspire. Tu es sur quel joug? Aujourd'hui, nous sommes sur le joug du rejet, des blessures, de l'amertume, des réclamations. Ce sont des jougs sur lesquels nous sommes. Des regards inquiets, des calomnies, de la méchanceté. Quelqu'un te regarde simplement, tu penses que tu as regardé mal, tu penses que ça peut faire joug sur ta tête. Et tu es dans ce joug-là. Mais gloire à Jésus, il a laissé l'Esprit Saint avec nous. Et cet esprit-là, c'est lui qui va nous aider à briser les jougs. C'est lui qui va nous sortir de ces jougs. Parce que tu ne peux pas sortir de quelque chose de spirituel si tu n'es pas spirituel. Et pour être spirituel, il faut laisser le Saint-Esprit s'installer en toi. Oui, tu as accepté Jésus. Mais est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te diriger? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te transformer? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit briser ce joug? Il y a des personnes qui sont disgraciées. Bien aimé. Tu vas dire, il y a d'autres qui vont dire non. Moi là, je suis né gracié. Il y a des gens qui sont disgraciés. Ruth la Moabite était disgraciée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que Ruth a fait? Ruth est rentrée dans les principes. Dans tous les domaines de la vie, il y a des principes. Il y a des principes. Regardez, moi en 2020, j'ai fait mourir de la Covid. Quand je suis sortie de là, j'ai bâti un hôtel. J'ai dit, moi, Covid, il ne rentre plus dans ma maison. Il ne va plus toucher mes enfants, ni mon époux, ni moi-même. Covid ne rentrera pas dans ma maison. Et j'ai bâti un hôtel. Je vous assure, depuis 2019-20, jusqu'à aujourd'hui, Covid n'est pas rentré dans ma maison. Et quand j'ai l'occasion, j'active, j'actualise mon hôtel. J'active mon hôtel. Souvent même moi, je fais symptômes de Covid. Souvent même mon enfant fait symptômes de Covid. Moi, je vois que ça, c'est Covid. Je m'en vais à l'hôpital, on fait test, ça sort négatif. Parce que moi, je connais mon alliance, c'est mon Dieu. Bien, mais il y a des situations de ta vie, tu dois rentrer dans les principes. Tu dois bâtir des hôtels. Moi, là, tant que je ne bâtis pas hôtel, c'est blanc. Je n'avance pas. Il y a des situations là, avec offrande, ça passe. Avec sémence, ça passe. Mais il y a d'autres là, il faut bâtir un hôtel. C'est un principe divin. Ruth la Moabite. Qu'est-ce que Naomi a dit à Ruth? Il était dit, lave-toi. Est-ce que Ruth ne se lavait pas? Est-ce qu'elle ne se lavait pas? Mais ce jour-là, Ruth est partie se laver. Elle a enlevé tout ce qui est cheveux ici. Elle s'est bien lavée. Elle a fait des gommages. Tout propre. Elle dit, quand tu finis de te laver, où est-toi, maman? Ça veut dire qu'il ne faut pas pommader les parties de ton corps. Au Canada, ici, on pommade le pied, les bras, et puis le visage, et puis on sort. Elle dit, mais où est toi? Ce jour-là, Ruth s'est pommadée de la tête aux pieds. Elle s'est parfumée. Elle dit, remets tes vêtements. Et puis, va. Ruth a respecté un principe. Et ce nom est dans la lignée de Jésus. Ah! Il y a des gens qui sont guéris. Après, ils disent non,
Ce prophète-là, c'est pas un bon prophète. Je suis guéri, mais aujourd'hui je suis malade. Eh, bien aimé, il faut rentrer dans le principe. La Bible déclare, lorsque Jésus a libéré le lépreux, il dit, va donner l'offrande qui est prescrite. Hey! Va donner l'offrande qui est prescrite. Est-ce que les gens avaient besoin de l'offrande? Non, mais c'était pour sceller sa guérison. Hey! Bien aimé, rentrons dans les principes. Joseph a appliqué un principe. Il dit, Pharaon, tu vas prélever le 1/5 de chaque récolte. Et le 1/5 là, ça va servir de nourriture quand il aura la famine. Mais est-ce qu'il a partagé le 1/5 gratuitement? Il n'a pas partagé gratuitement. Et c'est ça qui est devenu la richesse de l'Égypte. Il est rentré dans les principes. Bien aimé, il faut rentrer dans les principes de l'Éternel. Ne lis pas ta Bible comme un roman. Moi, le jour où j'ai découvert pour Joseph, il dit, donc je vais garder 1/5 et puis moi, je vais pas parler en vacances. Quand il a quitté en vacances, il est parti vivre bien ma vie en vacances et je vais venir. L'Esprit de Dieu me dit, mais quand tu vas finir tes vacances, là, quand tu viens et puis ton travail est gâté. Est-ce que Joseph a pris les 1/5 pour faire la belle vie? Il l'a revendu aux Égyptiens. Donc, les 1/5 que tu vas mettre à côté, ça sera ta base pour ton investissement. Et c'est ça que Dieu va bénir. Parce qu'il bénit le fruit de tes mains. Amen. Dans tout, il y a des principes. Bien aimé. Ce matin, je veux qu'on rentre dans les principes. Tu as assez prié, c'est bon. Il faut continuer de prier. Continue de jeûner. C'est bon. Mais c'est le moment de quitter, de passer une autre étape. C'est le moment de passer à l'action. Bien aimé, moi, l'hôtel que j'ai bâti là, c'est d'une église, j'ai bâti l'hôtel, qui est en construction. Imagine, tant qu'ils vont prier dans cette église-là, tant qu'ils vont prier dans cette église-là, la maladie peut rentrer chez moi? Jamais. Covid, là, il ne peut pas rentrer chez moi. Dieu t'a montré des choses en songe. Tu dois passer à autre étape. Si je suis rentrée dans ce message ce matin, c'est moi-même ma propre vie. Je me suis assise, je me suis demandé, mais Seigneur, je fais tout. Mais quand j'investis dans quelque chose, j'échoue. Je épargne. J'ai la facilité d'épargner. Mais quand j'investis, j'échoue. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il dit, ma fille, tu dois bâtir des hôtels. Chaque fois que je dois investir dans quelque chose, je dois bâtir un hôtel. Est-ce que c'est parce que Christ n'est pas mort pour moi? Christ est mort pour moi. Mais je bâtis mon hôtel ici, Golgotha. Amen. Gloire à Jésus.